Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir le périmètre. Tout d'abord, le périmètre, c'est la longueur de la ligne qui délimite les contours d'une surface. Par exemple, si nous prenons un trapèze, nous allons partir du point A et nous allons faire le contour de ce trapèze jusqu'à rejoindre le point de départ. Voici un exemple un petit peu plus concret. Nous avons un rectangle de côté 12 cm et de côté 4 cm. Si nous suivons cette définition, nous allons donc faire vraiment le contour de cette figure. Donc on va finalement écrire que le périmètre est égal à 12 plus 4 plus 12 plus 4. Le périmètre vaut donc 32. Comme nous avons travaillé en centimètres, nous allons écrire 32 centimètres. Il ne faut pas oublier les unités car elles sont très importantes. Prenons un deuxième exemple. Voici un triangle. De côté 5, 7 et 3 cm. Nous allons encore faire le contour de ce triangle jusqu'à rejoindre le point A. Et donc on va écrire que le périmètre est égal à 5 plus 7 plus 3. Le périmètre vaut donc 15 cm toujours puisqu'on travaille en centimètres. Voici un petit exercice. Voici les plans d'une pièce d'un hôpital et nous aimerons savoir que vaut le périmètre de cette pièce. Donc, si vous voulez faire l'exercice jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre pause et à reprendre la vidéo par la suite pour voir la réponse ainsi que le développement. Pour ceux qui ont déjà fini l'exercice, on va écrire que le périmètre est égal à 20 plus 5 plus 5 plus 10 plus 5 plus 5 plus 20 plus 5 plus 5 plus 10 plus 5 et plus 5. Donc on part d'un point et on fait tout le tour jusqu'à rejoindre ce point. Le périmètre vaut donc 100 mètres. Mètres puisque nous avons des mètres. Voici un exercice un petit peu plus compliqué. Pourquoi est-il un peu plus compliqué? Car il y a deux côtés où on ne connaît pas les longueurs, les mesures. Et donc le but est de les chercher avant de calculer le périmètre. Donc imaginez qu'au départ on avait un rectangle et que ce rectangle a perdu une partie. Mais donc on peut trouver facilement les deux mesures. Je vous laisse faire l'exercice, n'hésitez pas à mettre pause et à remettre play une fois que vous avez fini. Pour ceux qui ont fini, je vais vous expliquer comment on fait. J'ai nommé cette figure ABCDEF. J'écris que BC est égal à quoi? Eh bien la longueur BC est égale à AF moins DE. Donc le grand côté moins le petit côté, il va rester le petit bout. Et donc BC est égal à 10 moins 7, soit 3 mm. Nous allons faire de même avec CD. Et donc j'ai mis que CD valait 7 mm. Donc CD, c'est bien FE, donc 21, moins AB, 14. 21 moins 14, ça fait 7. Une fois qu'on a trouvé ces deux valeurs, on va tout simplement calculer le périmètre. Donc 14 plus 3 plus 7 plus 7 plus 21 plus 10. Le périmètre est égal à 62 mm. Toujours mettre les unités, c'est vraiment très important lorsque vous faites des exercices. Nous allons maintenant découvrir le périmètre d'un cercle. Pour les figures, en général, c'est un peu plus facile puisqu'on retrouve des rectangles, des triangles, donc ça, on sait facilement calculer le périmètre. Pour le cercle, on sera obligé d'utiliser une formule. Donc, petit rappel, un cercle, il a un centre d'origine O, il a un rayon et il a un diamètre. Le diamètre, il vaut 2 fois le rayon. Voici la formule. Donc, je vous la donne. Eh bien, le périmètre, il vaut 2pi r. Donc, 2 fois pi fois r. Ou bien pi fois le diamètre. Parce que 2 fois r est égal au diamètre. Donc, petite astuce, on peut souvent se dire dans sa tête que le périmètre vaut 2 pierres. 2 pierres.
Donc ça vous pensez à un caillou et ça vous fait rappeler cette formule. Parce que ce sera une autre astuce lorsqu'on verra l'aire d'un cercle qui sera de pierre carrée. Une pierre carrée. Donc deux pierres, pierre carrée. C'est une petite astuce. Donc à retenir, la formule, le périmètre du cercle est égal à 2 fois pi fois r, ou bien pi fois le diamètre. Mais que vaut pi? Eh bien pi, il vaut 3,14 ou 3,1415 pour ceux qui veulent être plus précis, mais les professeurs vous demanderont souvent de mettre 3,14 comme valeur. Lorsque vous serez plus grand, ou même maintenant lorsque vous voulez être très précis, eh bien nous allons utiliser la calculatrice. Pour cela, il suffit de toucher la touche Shift en premier, et ensuite la touche le x10 exposant x, là où il y a le symbole pi en jaune juste au-dessus. Dans ce cas-là, le symbole pi s'affichera sur votre calculatrice. Voici un petit exercice avec un cercle. Voici une figure, et je vous demande de calculer le périmètre de la figure. Donc, essayez peut-être d'oublier cette ligne, même si elle est utile pour comprendre, pour voir à quoi cette figure ressemble. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez faire l'exercice et à remettre la vidéo une fois que vous avez fini, car le but est bien sûr de comprendre et pas juste de voir la réponse. Pour ceux qui ont fini, eh ben, je vais tout simplement mettre la réponse avec une petite explication. Donc, nous allons d'abord calculer le périmètre du rectangle, le périmètre du demi-cercle, et nous ferons un total par la suite. Le périmètre du rectangle, eh bien, il vaut quoi? 80 plus 20 plus 20. Alors, pourquoi j'ai pas mis 2 fois 80? Eh bien, parce que le 80 ici, il ne nous intéresse pas. J'ai bien dit le périmètre de cette figure. Et donc, ce 80-ci, on l'oublie. Mais sinon, en soi, le périmètre du rectangle est bien 2 fois 80 et 2 fois 20. La deuxième chose auquel il faut faire très attention, eh bien, c'est qu'ici, c'est 2 cm et ici, millimètres. On travaille toujours avec les mêmes unités. Donc, 2 cm est égal à 20 cm. Maintenant, nous allons calculer le périmètre du demi-cercle. Et donc, le périmètre du demi-cercle, il vaut le rayon fois 2 fois pi, ou bien le diamètre fois pi. Dans ce cas-là, j'ai fait le diamètre fois pi. Donc, le diamètre qui vaut 80 fois pi. Maintenant, nous avons un demi-cercle, donc nous allons diviser en deux, puisque nous n'avons pas un cercle, mais la moitié. Ce qui nous donne 125,66. Nous calculons maintenant le périmètre total, soit 120 plus 125,66. Le périmètre total vaut donc 245,66 mm. Voici un petit problème. Donc, mon voisin possède un terrain de 19 mètres sur 9 mètres. Il désire placer une clôture autour de son terrain. Peux-tu l'aider à déterminer la longueur de sa future clôture? Je vous demande 1. De faire un schéma, 2. De faire la résolution. Comme pour les autres exercices, n'hésitez pas à mettre pause et à remettre la vidéo une fois que vous avez fini. Pour ceux qui ont fini, voici la réponse pour le schéma. Donc un rectangle de 9 mètres sur 19 mètres. Rien de compliqué pour l'instant. La résolution, le périmètre, il vaut 9 plus 19 plus 9 plus 19, soit 56 mètres. Maintenant, voici une dernière question. Chez Bric-au-Broc, le mètre de clôture revient à 8 €. Quel sera le montant que mon voisin devra payer pour l'achat de sa clôture? Je vous laisse encore mettre pause pour faire l'exercice. Et pour ceux qui ont fini, voici la réponse. La réponse est donc 448 €. Comment j'ai fait? Eh bien, puisque nous avons 56 mètres et que 8 € pour 1 mètre, j'ai tout simplement fait 56
x 8. Là, ça m'a donné 448 €. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre plein de likes si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les vidéos jusqu'au bout, et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et je vous dis à bientôt.